Enfin, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai pris 80 90 000 abonnés en un an. Bah, le premier épisode de Un jour un artiste, il a fait le million en 2 semaines. Justement, avec tout ce chamboulement qu'il y a eu avec les Un jour un artiste et tout, il y a une grosse remise en question. Et j'ai énormément réfléchi, bah, en fait, qu'est-ce que je voulais faire et comment je voulais le faire surtout. Pour être honnête, sur YouTube, je pense que je suis très très nul. Parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont totalement opposés à l'IA. Et au contraire, moi, je suis vraiment pour. Bienvenue dans Trace ton trait. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est accompagné de Kubi. Merci à toi de venir. Bah, avec plaisir et bonjour à tous. Alors, on va commencer tranquillement le podcast. Tu vas pouvoir nous raconter ton parcours, ton évolution dans le dessin, par quoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a donné envie, depuis combien de temps tu dessines. Ça peut être intéressant aussi. Bah, donc je vais commencer par me présenter. Alors moi du coup c'est Kubi sur les réseaux. Donc en réalité mon prénom c'est Ok, Nicolas. Bon c'est pas du tout un secret vu que sur Instagram je m'appelle même Kubi Nico. Et donc ouais, je crée du contenu principalement maintenant surtout sur Instagram, sur YouTube aussi et un petit peu sur TikTok. Et mon contenu il s'oriente autour de la création en général. Donc avant je faisais majoritairement du dessin, maintenant je suis beaucoup plus axé graphisme. Et je partage un peu toutes mes créations, mes découvertes. Il y a un but un peu éducatif, je dirais, derrière. Le but c'est quand même de partager du savoir, mais le tout sur un ton vraiment axé divertissement. C'est pas des tutos, ouais, c'est juste totalement. partager des connaissances tout en testant des choses et en s'amusant, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, ta dernière vidéo, elle apprend pas mal de choses, hein. Honnêtement, j'ai appris plein de trucs sur les logos. Je connaissais pas tant que ça. Et ouais, ça fait assez divertissement. Et pourtant, tu nous apprends des choses. Et les meilleures vidéos, je pense, c'est celles qui arrivent à t'apprendre des choses sans pour autant que ce soit marqué tuto dans le titre, et que ce soit quand même vachement divertissement. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Et de toute façon, bah, c'était un peu l'idée derrière cette vidéo. C'est, enfin, la dernière fois, c'était il y a quelques semaines, j'avais eu un cours justement où on parlait d'un changement d'un logo là. C'était le logo bah, de Decathlon justement et je me suis dit putain mais c'est super intéressant parce que moi dans mon coin je suis tout le temps en train de regarder les actus sur Twitter ou X maintenant du coup quand il y a des changements Ouais, de logo de marque et je me suis dit putain mais en fait c'est super intéressant et il y a moyen de parler 20 minutes sur ce sujet et je me suis dit bah mais autant en oui, faire une vidéo et bah moi ça me fait kiffer, je parle des actus, des logos que j'ai aimés ou pas justement et en même temps en fait c'est un prétexte pour donner plein d'informations sur pourquoi on fait un logo comme ça, quels choix peuvent être faits. Et ouais, c'est une manière bah, naturelle d'apprendre, quoi. ouais, totalement. Du coup, là, tu nous as dit que c'était en école, parce on parle pas de logo en école classique, t'es en école d'art? Avant, j'étais en. Enfin, on va faire le rembobinage. Du coup, moi, j'ai fait un lycée, une section STD2A. Donc, c'est design et art appliqué pour ceux qui connaissent. En gros, bah, c'est bac classique. C'est juste que en seconde, il me semble, je crois, j'avais 4 heures d'art appliqué. Donc, à bien distinguer, c'est pas genre de l'art plastique. Art appliqué, c'est plus genre des projets, etc. Et après, en première et terminale, j'avais, je crois, 16 heures. Donc, ça te prend une bonne partie de tes matières, quoi. Ouais, Et c'est la en moitié à fait, peu ben, près. ce. Ouais, c'est ça. Et Ok. en fait, ce bac, ensuite, il te permet d'accéder à tout ce qui est études supérieures en création en design. Donc, ça peut aussi bien être, pour ma part, du graphisme, mais aussi, Mhm. enfin, ceux qui font, par exemple, du design mobilier, du design d'objets, de l'animation, tout ça, tout ça. Et donc, ben, moi, là, je suis parti, je suis à Lille, dans le nord de la France. Et donc, je fais un bac plus 3 ça s'appelle un DNMAD. Enfin, ils ont vraiment des noms bizarres, mais je les dis quand même Ok. si ça en intéresse. Et donc là, ouais, moi, c'est pour donner le nom complet, je suis en DNMAD graphisme, édition et multisupport. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je touche à du graphisme, donc dans le domaine de l'édition, ça peut être la mise en page de livres, ça peut être des affiches, ça peut être des supports de communication imprimés, mais aussi digitaux, enfin, bannières de sites web, même un peu de sites web, même si on y touche moins, enfin, c'est vraiment large, quoi. Ok, ok, ouais, tu touches à plein de trucs. Ouais. Bah de toute façon, je Ok. pense que au final, la filière que j'ai choisie représente pas mal ce que je faisais en fait déjà avant, parce que depuis toujours, enfin ma chaîne YouTube, je l'ai depuis super longtemps, quoi. Hein, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Et Oui, 5 ans, et si je me enfin, trompe pas.
Je crois. Bah, je pense que tu le sais mieux que moi. C'est vrai que je regarde même plus. Bah, au total, je crois que ça doit faire plus, hein. Ça doit me faire même 6 7 ans. Mais à l'époque, je faisais des vidéos Minecraft. Donc, Oui, bon, ça, je le compte généralement pas trop. Mais si on regarde au total, je crois que ça doit faire 6 7 ans, ouais. Donc, j'ai commencé vraiment tôt, hein. Je crois que c'est en sixième que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, ouais. à l'époque, c'était enfin, vraiment juste par passion. Bon, toujours par Mhm. passion, mais j'ai envie de dire qu'il y avait aucune ambition sérieuse derrière. C'était vraiment juste faire des vidéos avec mes potes. Ouais, c'est Et ça. rapidement, je me suis rendu compte que au-delà de juste aimer faire des vidéos, il y avait vraiment, enfin vraiment une passion derrière de vouloir partager. Et du coup, Mhm. bah, j'ai un peu plus réfléchi à la manière dont je souhaitais partager et à ce que je souhaitais partager. Parce que bon, je me suis vite rendu compte que enfin, les vidéos gaming, c'était pas trop en accord avec ce que je voulais faire à l'avenir. Ok, ouais. Et du coup, bah, j'en suis venu à faire mes premières vidéos dessins où je partageais juste mes dessins du mois, etc. Au fur et à mesure, mon format il a évolué. Et j'en suis arrivé à voilà, tester plein de trucs et maintenant être beaucoup plus axé graphisme sur les dernières vidéos, quoi. Ok. Et du coup, en sixième, tu dessinais déjà ou pas du tout? C'est après que c'est venu? Ouais, ouais, oui, en sixième, je dessinais déjà. Après, est-ce que c'était dessiner sérieusement? Je sais pas, mais en fait, justement, j'avais vu dans la vidéo de Boone que tu lui as demandé depuis quand il dessinait. Et justement, du coup, moi, j'y ai réfléchi là encore ce matin. Et c'est vrai qu'en fait, je saurais même pas dire Ouais. quand est-ce que j'ai commencé à dessiner. Parce que, enfin, Ouais, t'as toujours dessiné. ouais, tout à fait. Là, j'habite plus chez mes parents, mais je sais que chez eux, dans le grenier, il y a presque un coffre rempli de vieux dessins, de gribouillages et tout que je faisais. Et à, je sais pas, moi, 2 3 ans, c'était pas dessiné vu la tête des dessins, mais il y avait déjà, enfin, je prenais toujours un crayon en main, je dessinais tout, quoi. Ouais, ok, Mais, t'as toujours prêt en fait. ouais, tout à fait. Mais je pense que quand j'ai commencé à le prendre sérieusement, c'était en troisième. Ouais, en troisième, je crois, où il y a ma prof d'art plat qui m'a parlé justement qu'il y avait un lycée qui faisait un bac art appliqué. Et avant, moi, je connaissais pas ça du tout. Je savais que tu pouvais vivre du dessin en faisant par exemple de la BD, mais c'est Ouais. le seul truc dont j'avais entendu parler, quoi. Pour moi, le dessin, c'était juste une passion. Et du coup, Oui, j'ai ok. débouché sur ça. Et ouais, c'est là que je pense qu'on peut dire que j'ai commencé à dessiner sérieusement, quoi. Ok, ok. Du coup, là, t'es encore en études. T'as quel âge? Ouais. Là, j'ai 19 ans. Il y en Ok, a beaucoup qui ok. pensent que je suis plus vieux, mais non, j'ai que 19 ans, ouais. Ok, d'accord. Du coup, là, tu nous dis que tu as commencé avec des dessins classiques, donc du dessin comme on connaît les vidéos de Hugo, par exemple, ou Chat Dessin, et maintenant tu es plus axé graphisme. Du coup, on se doute que tu dessines encore pour faire des petits croquis, par exemple pour des logos, des choses comme ça, mais est-ce que tu dessines encore des gros dessins? Je sais que tu aimais bien la gouache, par exemple. Est-ce que tu fais Ouais. encore des dessins full gouache, pas de digital? T'as vraiment creusé ton sujet, hein, punaise. Tu me Bah, connais mieux que moi. le truc, c'est Mais qu'en fait, je suis ta chaîne depuis 3 ans. Bah, en fait, ouais, 3 ans, 3, 4 ans. Et là, forcément, ça fait 2 jours que j'ai retourné ta chaîne de fond en comble. Je connais tous les liens que t'as mis sur Instagram. Vraiment, j'ai tout retourné. Donc, ouais, je connais pas mal de trucs. ah non, mais c'est cool, bah bravo. Mais ouais, concernant le dessin, bon, le sujet qui fâche un peu justement en ce moment, ça fait quoi? Ça fait depuis octobre, hein, je dirais que j'ai pas dessiné à proprement parler. Ben pourquoi octobre? Parce que j'avais fait le challenge Inktober? Inktober que je fais tous les ans. Ouais. Ouais, donc au cas où il y en a qui connaisseraient pas, c'est du coup dessiner, enfin faire un dessin par jour selon une liste donnée pendant un mois. Du coup, c'est un Ouais. challenge qui pousse justement à dessiner et à. Généralement, tu t'améliores d'un coup, hein. Chaque fois, moi, tous les ans, ça me redonne un petit coup de boost. Mais ouais, le problème, c'est que le fait d'être maintenant en études de graphisme et du coup de s'être vachement détourné du dessin, ben j'ai perdu complètement l'habitude de dessiner de manière régulière. Je sais que quand j'étais au lycée, j'avais un carnet et je remplissais un carnet tous les 6 mois, quoi. Mhm. Donc carnet de 64 pages, je faisais recto verso, je remplissais vraiment de fond en comble, donc j'étais vraiment actif à ce niveau-là. Et là, je dessine très peu. Et je dirais pas que j'ai perdu du niveau, parce que bon, enfin j'ai envie de dire que le dessin, c'est surtout des connaissances que t'acquiers, tu vois. C'est apprendre à connaître les volumes, apprendre à penser en perspective, et en fait c'est plein de notions que tu perds pas.
C'est-à-dire que tu peux perdre l'agilité que tu as à tenir ton crayon, ce que j'ai malheureusement extrêmement perdu, ton Ok, aisance et la rapidité avec laquelle tu vas faire un dessin, mais techniquement, je suis toujours capable de faire les mêmes dessins, quoi. Mais c'est sûr que j'ai les mêmes attentes qu'avant, où je dessinais plus facilement, mais du coup toujours les mêmes exigences, pardon, mais du coup je dessine moins bien, donc c'est un peu frustrant, ouais. ok, d'accord. Du coup, là, si je te pose la question, je pense que j'ai ma réponse. Digital ou papier? Bah non, je pense pas que t'as ta réponse quand même. Ah ouais? Parce que je suis vachement... Non, je suis pour les deux camps. Ok, Parce que, en fait, j'ai toujours été papier, et pendant extrêmement longtemps, et j'ai envie de dire, je suis toujours papier de cœur. Maintenant, je me suis plus axé digital juste par souci de productivité. C'est-à-dire oui, que... t'es obligé euh, de par tes études. Ouais, mes études, même voilà pour suivre le rythme de publication sur Insta, YouTube et tout, je vais beaucoup plus vite et même à côté de ça, je suis aussi freelance. Du coup, je fais pas mal de commandes pour des clients et du coup, ben, ce que je fais sur papier en 6 heures, je le fais en 1 heure sur digital. Donc sur ce côté-là, je choisis le digital. Mais par contre, pour ce qui est vraiment, les sensations du papier, le plaisir juste de se poser avec un crayon ou justement t'en parlais avant, de la gouache, etc. Pour se détendre, c'est le papier que je choisis quoi. Ok, Le digital pour travailler et le papier pour se détendre. ouais, c'est sûr. Tu fais des miniatures, par exemple. Tu vas pas pouvoir faire une Ouais, miniature sur papier, quoi. ben, il m'arrive parfois de faire les croquis, parce que je fais toujours des Ouais, croquis avant de la compo de mes miniatures. Mais oui, c'est vrai que voilà, c'est un exemple concret que tu ne peux pas faire sur papier, quoi. oui, forcément. Du coup, je vais te poser la question que j'adore poser. Je trouve ça trop intéressant. Et vraiment, ça, je pense que, bah, en fait, je pense connaître les artistes que tu suis, mais à chaque fois, je me trompe. Du coup, je vais te poser la question, quels sont les artistes qui t'inspirent? Euh, j'ai deux, trois noms en tête, mais je sais pas du tout si ça va être vrai ou pas. Mais voilà, je te laisse nous dire quels sont les artistes qui t'inspirent. Bah, à la rigueur, je suis curieux que tu me dises ceux que tu penses qui m'inspirent, et après, je te dirai ceux qui m'inspirent vraiment si tu les as pas trouvés. Ok, Ça permettra de rebondir un peu dessus, je pense que ça peut être cool. ok. Et bah, pour la qualité des vidéos, je pense que tu t'inspires de Gox. Au niveau des transitions, avec l'écran qui brûle, même les sound effects, tu t'inspires de Gox, je Dans le pense. mille. C'est le premier que j'aurais cité Ouais. carrément. Ensuite, Après, je pense que artiste, je m'inspire pas de lui pour son côté dessin, parce que oui, c'est vrai que, totalement. j'aime énormément hein, tout ce qu'il fait au niveau du dessin. Il a un style vraiment, je trouve qu'à son âge, surtout qu'il a, je crois, à peine 1 an ou 2 ans de plus que moi, je trouve avoir un style tellement défini, un univers déjà tellement étendu, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est Mais vrai. c'est vraiment au niveau de la vidéo, parce qu'en fait, le mec, ses créations, c'est plus que du dessin, c'est la vidéo aussi Oui, qui peut se totalement. regarder à part entière, même si t'aimes pas son style, quoi. Bah, de toute façon, bon, il est américain, mais je pense pas qu'il y ait 2 millions de personnes qui soient fans de ses dessins. Sur les 2 millions, il y en a peut-être 1 million, 1,5 million à tout casser, qui est fan de dessin. Ouais. Et après, il y a au moins 500 000 personnes qui le suivent juste pour, bah, visuellement, c'est incroyable, quoi. Et encore, hein, je pense que t'es gentil parce que, j'ai vu que justement je suis énormément fan de son travail, j'ai regardé mais un nombre incalculable d'interviews de lui et on s'intéresse énormément, surtout à son montage au-delà de son travail artistique. Ouais, Et même totalement. maintenant, je le suis sur Instagram, sur son compte photo aussi. Et là, en ce moment, il est tout le temps en voyage, il est au Japon, en Inde, etc. Tout le temps à filmer. Ouais, son compte Et il photo, il est a, magnifique, hein. ah ouais, incroyable. Et il a dit vouloir devenir cinéaste aussi. Donc ouais, c'est vraiment pour la vidéo. Même si maintenant je fais plus de vidéos posées en studio, Ouais, lui c'est vraiment, ça bouge énormément. C'est plus le style que je faisais avant. Enfin, pas de la qualité de ses vidéos évidemment, mais dont je m'inspirais. Maintenant c'est un peu plus posé. Mais au niveau de la qualité, des couleurs, de l'étalonnage et tout, je m'en inspire encore vraiment beaucoup. Ouais. ouais, forcément. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à s'inspirer de lui, hein. Bah surtout en France, c'est vrai que il y a plein de créateurs que j'entends qui parlent de Gox et c'est marrant que alors qu'il est donc mexicain de base et du coup qu'il ait une chaîne en anglais, qu'il ait un tel impact en France. Je trouve ça vraiment marrant. Ouais, mais pas qu'en France, parce que j'ai vu pas mal de chaînes anglaises aussi, donc basées en Angleterre vraiment, qui s'inspirent énormément de lui. J'ai trouvé ça trop intéressant.
mais il y en a pour qui ça se voit, qui pompe vraiment fort le style de Gox. Enfin, vraiment avec énormément de fumée, donc pour qu'on voit à fond les rayons du soleil, vraiment les mêmes mouvements de caméra, mais c'est quand même assez cool. Ouais, bah après, je pense que de toute façon, comme pour tout, hein, le but c'est de s'inspirer, et pas de copier tel quel, sinon ça apporte pas grand-chose, quoi. Oui, voilà, totalement. L'inspiration, c'est fait pour donner des idées et nourrir ton travail, mais si t'apportes rien de plus, bah c'est du plagiat, quoi, tout simplement. Après, je pense que au niveau de l'ambiance des vidéos, tu t'inspires peut-être, mais après, je le regarde quand même un peu moins, j'avoue, de Justin Buisson. C'était pas le premier que j'allais citer non plus, mais t'es pas loin effectivement, parce que ouais, je pense que après Gogs, du coup côté États-Unis, mes grosses inspirations, bah surtout maintenant que je maxe pas mal graphisme, c'est surtout Ballot et Justin Buisson, ouais. Ok. Justin Buisson, je dirais que c'est la manière, je pense, dont il amène les sujets. Enfin, je trouve Mhm. qu'il a des il est côté graphisme, enfin lui il est surtout motion designer, mais tout cet univers-là, il l'est, mais il apporte un peu de côté fit and fun, divertissement, tout ça, qui je Ok, ouais. trouve manque pas mal dans le secteur dessin et graphisme du français. Et Ouais. Balo, c'est plus pour la manière, je pense, dont il construit ses vidéos. Enfin, lui, c'est vraiment une énorme inspi dans la manière dont je pense il apprend aux gens. Parce que c'est vraiment, enfin, ce dont on parlait avant, parler de sujets sympas, intéressants et tout, mais tout en partageant des connaissances. Et ouais, je m'inspire beaucoup de lui pour sa manière d'introduire comme ça des connaissances. C'est super cool. Et de toute façon, bah, c'est le YouTube. Enfin, il est belge, si je dis pas de bêtises. Mais côté francophone, en tout cas, bah, c'est la chaîne la plus importante de graphisme, quoi. Ouais, totalement. Justin Buisson, il fait aussi du graphisme, non? Parce que je t'avoue que je suis plus des chaînes de dessin. Graphisme, je m'y connais un peu moins, même si j'aime beaucoup aussi. Mais je connais quand même plus le dessin. Du coup, Justin Buisson, il fait... Bah en fait, je confonds un peu les deux. C'est horrible de dire ça parce que je connais quand même leurs vidéos, mais je confonds un peu les deux. Du coup, Balo, il fait plus de l'éducatif et Justin Buisson, du divertissement, c'est ça? Bah après, je pourrais pas me prononcer à leur place, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Ouais, Balo, lui, c'est vraiment, il fait des identités, des logos, il fait plein de projets où du coup sa vidéo c'est expliquer comment il a fait ce projet-là, etc. Que Justin Buisson, je trouve qu'il a des concepts Mhm. plus axés divertissement où il a déjà fait 20 logos en 20 minutes. Ouais, totalement. Enfin, je paye 5 personnes pour me faire une Ouais, animation 5 et tout. freelance. Enfin, voilà, tout à fait, les Ouais, vidéos Fiverr là, etc. Et donc voilà, ouais. je m'inspire des deux parce que je trouve qu'il y a du bon à tirer des deux. Et les deux, de toute façon, font un contenu incroyable, hein, donc, Oui, oui, oui. côté Bah, francophone, ouais, c'est mes deux grosses inspires. même sans être passionné de graphisme, même si j'aime beaucoup, je regarde quand même leurs vidéos parce qu'elles sont vraiment bien. Même visuellement, hein. Visuellement, je trouve que on ressent quand même l'inspiration, tu sais, au niveau des plans, surtout au niveau des plans facecam. Je trouve que tu t'en inspires beaucoup, c'est vachement stylé. Et du coup, voilà. Après, Bah, et ce qui est marrant en plus, c'est que Balo, enfin, je crois que c'est où que j'ai vu ça. Il était passé dans l'émission Bobine, justement, bah, je t'avais parlé de ce podcast là que Justin Bisson fait. Et ouais, il avait expliqué dans ce podcast qui s'inspirait de Gaux. Du coup, c'est marrant parce que tout se rejoint un peu au final. mais oui, Et totalement. Après, je t'avoue que une fois que j'ai cité ces trois personnes-là, et encore, j'en ai cité que deux, euh, je t'avoue que là, je suis perdu. Je sais pas du tout qui est-ce que tu suis. Même là, on parle beaucoup de la vidéo. Peut-être qu'il y a des artistes que tu suis juste uniquement pour les créations, par exemple sur Instagram, et qui font pas vraiment de vidéos. bah écoute, j'ai envie de dire que de toute façon, t'as visé dans le mille parce que c'est vraiment les deux trois dont j'aurais parlé en premier. Après, si je devais en citer d'autres, je pense que, enfin, les trois là, c'était vraiment pour la manière dont je crée mon contenu. Enfin, Ouais. l'inspiration pour créer mes vidéos, c'est pas mal ça. Après, je m'inspire aussi beaucoup d'un américain. Oh, je sais plus du tout comment il s'appelle. Ah là là, pour retrouver le nom. Mais qui a fait pas mal de vidéos où il transforme des logos en version ultra réaliste, où il transforme des packaging et tout. Mais alors pour retrouver le nom, alors je vais Alors là, regarder je juste peux deux pas secondes parce que t'aider. c'est vrai que ce serait dommage euh, de ne pas pouvoir le citer.
c'est Brandon Shepherd. Bon, j'avais plus ou moins le nom, mais je n'osais pas le déformer. Et en fait, c'est un Ok. Américain qui fait... lui, c'est vraiment du graphisme pur. Hein. Mais qui fait des logos, des packaging et plein de supports de communication comme ça. Et lui, c'est vraiment ouais, divertissement pur et dur. C'est très cartoon ce qu'il fait. En fait, même dans sa manière de faire le montage, c'est super cartoon. Et je trouve ça super divertissant et rapide. Et en fait, sur mes dernières vidéos, c'est ce que j'essaye d'ajouter parce que j'aime énormément la manière dont Balo, par exemple, présente ses sujets. Mais il y a Ouais. un côté un peu, enfin très posé, tu vois. Et Ouais. justement, ce côté moins divertissement dont je parlais qui manque par rapport à Justin Buisson. Et ce Brandon Shepherd, là, je trouve que lui, il est vraiment entre les deux. Et du Mhm. coup, j'ai envie de dire que, enfin, je l'ai découvert en début d'année, je crois. Et là, c'est ma grosse inspiration de l'année dans la manière de monter et de présenter des projets. J'aime beaucoup. Ok. Après, bah, du coup, c'est toujours création de contenu là que je viens de citer. Sinon, en artiste, vraiment, de qui est-ce que je m'inspire particulièrement Il y a Seb Curie. C'est un artiste graphiste sur Instagram. Alors lui, c'est pas du tout création de contenu, hein, c'est vraiment... il fait des posters, des illustrations comme ça, super colorées. Ok. Attends, je vais Et aller voir, je connais pas. Je suis curieux. vas-y, franchement, Hop. c'est super sympa. Et même jusque dans son studio, son style se ressent. Genre, il a un studio super coloré avec plein de posters. Et je suis super fan de son univers. C'est des dessins très simples. Hein. C'est genre vraiment des formes assez brutes. Généralement deux trois couleurs sur ses posters. Ok. Mais c'est vraiment cool. Hein. Je sais pas si là t'es déjà dessus. Tu peux me redire le nom, s'il te plaît? Normalement, tu peux le trouver si tu tapes Seba, Seba, espace Curie. Je Ouais, c'est crois. bon, j'ai. Hop. Ouais. Oui, bah je le connais. C'est Bah, top, hein. il a pas Ouais, mal il est quand d'abonnés même hein, bien sur connu. Instagram. Il est connu. Mais ouais, c'est vraiment niveau couleur que je m'inspire de lui. C'est pas forcément pour les Ok. dessins, parce que de plus en plus je tends vers la simplification, mais pas à ce point-là. Lui, c'est vraiment quand même assez extrême. Mais c'est vraiment Ouais. univers coloré et tout. Moi, je me tourne de plus en plus vers des visuels colorés. Parce que pendant longtemps, en fait, on me reprochait tout le temps à mes dessins qu'ils étaient fades et tout. Et j'avais Mhm. du mal à mettre de la couleur. Et là, ça fait 1 ou 2 ans. J'ai vraiment passé un cap. Bah, ça se voit même avec mon Inktober hein, de cette année. Avant, je faisais Inktober en noir et blanc. Et là, cette année, Ouais, là, t'as je rajouté de la pouvais plus couleur. faire. Ouais, je pouvais même plus me permettre de faire un dessin en noir et blanc. Ça me déprimait trop. Du coup, même là, j'ai mis de la couleur dans un challenge qui est normalement en noir et blanc. Et je m'axe de Ok. plus en plus vers des visuels colorés et joyeux. Enfin, je trouve ça me reflète beaucoup plus, quoi. Mais ça se voit même au niveau des posters que tu fais, hein, c'est de plus en plus coloré. Vraiment, ton feed Instagram, il passe de en noir et blanc, majoritairement, à plein de couleurs. C'est cool. Ouais, oui, c'est vrai que si on remonte un peu dans mon feed, on peut voir le changement. Avant, c'était beaucoup plus fade et là, enfin, j'avais toujours des photos sur fond blanc, etc. Là, c'est quasiment tout le temps un fond coloré. Ouais. Ouais, il y a eu ce fameux. Je me suis donné le challenge là, c'était il y a un mois, je crois, de faire un poster par jour. Ouais. Bon, je suis pas, je suis pas super fier de ce challenge parce que, en fait, un par jour, c'était beaucoup trop. Faire un Ok. dessin, par exemple, de Linktober, ça passe. C'est C'est déjà déjà un beaucoup. gros challenge, Oui, c'est vraiment un énorme mais travail. c'est vivable. Mais un poster, c'est beaucoup trop, en fait. Parce que t'as un peu d'illustration, t'as de la retouche photo, t'as de la mise en page. Et c'est faire un bon poster, hein, ça te prend des heures. Et moi, j'étais obligé Oui, de les oui, oui. claquer en 20-40 minutes maximum. Et, et c'était super dur, quoi. Et en fait, le problème, c'est que je suis resté tout le temps sur ma faim parce que bah, je pouvais pas les finir comme je voulais et parce que je pouvais pas me permettre de passer 2 heures dans ma journée sur un poster alors que j'ai les cours, les vidéos et tout. Oui, Et forcément. ouais, un peu déçu de ce challenge. Mais ouais, ça m'a permis d'explorer un peu des trucs colorés, justement, comme t'as dit. Et ouais, mon feed, il en a pris un sacré coup de couleur. Ouais, Donc, totalement. ouais. Et sinon, bah justement, ça me fait penser ce challenge là des posters. J'ai eu l'idée en regardant Studio Elmo, Ok, je vais aller c'est un voir. studio de graphisme français. Donc Studio espace Elmo Helmo. Et là, c'est deux graphistes français qui ont un style bah, justement super coloré. En fait, on pourrait presque le mettre en lien avec Seba Curie justement. Sébastien Curie, je crois que c'est son nom entier. Depuis avant, je dis Seba.
Et eux, mais ils sont productifs, c'est de la folie, hein. Ils ont créé le studio, je crois, depuis plus de 12 ans, et mais quasiment Ok. toutes les semaines, hein, ils sortent un nouveau truc, et je trouve ça fou. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, quoi. Tester plein de choses, tout le temps créer, c'est mon but, quoi. Ouais. Et leur studio, c'est une énorme inspiration, hein. Autant dans le style de leurs affiches que dans leur rythme de production et la diversification de leur travail. Ok, ouais. Je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai qu'ils publient pas mal de trucs, hein. Mais ça se voit même au niveau bah, du fond. Ils sont tous. Enfin, là, il fait des fonds jaunes. C'est vachement coloré, c'est sympa. Bah d'ailleurs, si tu regardes un peu dans leur feed, il y a des posters qui ressemblent énormément aux miens, hein. Je m'en suis vraiment beaucoup inspiré. Ouais, ça se Donc, voit. Ça se voit. C'est cool. mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup graphisme. On va peut-être retourner un peu sur le dessin. Côté dessin, attends, que je dise pas de bêtises parce qu'il y a plein de noms. Pou. J'ai pas envie de dire de bêtises. Pendant une grosse période, je m'inspirais énormément de Loish. Donc c'est toujours une de mes artistes préférées. Je sais pas si tu connais, elle a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, donc c'est vraiment un gros poisson si on peut dire ça comme ça. Mais Je connais même pas. Ah oui, 2 ah millions bah c'est d'abonnés. Oui, elle est elle, connue. ouais, à 2 millions même maintenant. 2 millions 6, ouais. Ah ouais, terrible. Et donc maintenant c'est plus mon style de dessin, mais c'est un style que j'apprécie toujours énormément. Et puis j'ai envie de dire, enfin les styles de dessin, en tout cas pour moi c'est vachement cyclique, c'est-à-dire que il y a une période je vais faire des dessins très simples ou des dessins dans un certain Ouais. style, et la période d'après je vais repartir sur toute autre chose. Et ouais, dans sa manière de, enfin je pense que tu vois là si tu l'as sous les yeux, les courbes qu'elle met Ouais. par exemple dans les cheveux de ses personnages, même le Bah, travail sur les couleurs, la dynamique et tout. ça fait manga cartoon un peu. C'est spécial, mais c'est vachement cool. Ouais, c'est un mix super bizarre, hein. Et Mais j'avais j'ai reçu un déjà de ses vu. livres, un de ses artbooks, Mhm. et avant elle était manga en fait. Et on voit un peu encore les restes de ce style, quoi. Ouais, totalement. J'ai déjà vu, je crois que j'ai même déjà refait de ces dessins, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont sur Pinterest, je crois. Et ouais, c'est cool. Ouais, Ok. ouais, non, c'est impressionnant. Et attends, allons citer d'autres styles un peu. Putain, c'est bête là, d'un coup j'ai plus aucun nom qui me vient, alors que, enfin, il y a plein de personnes que je suis, hein. Tu sais quoi, je vais aller faire un tour sur mon Insta, meilleure technique pour, Pour se pour voir ce rappeler. dont je m'inspire. En dessin. Putain, c'est compliqué. Ah, comment il s'appelle? Ah, terrible. Attends. Peut-être dans mes recherches récentes, tout simplement. Euh, Sinon, il y a aussi dernièrement. C'est compliqué de citer en fait ces rêves comme ça parce que c'est vrai que moi je m'inspire de plein de choses différentes et j'ai du mal en fait à me fixer dans un style où. Ah, voilà. Bah, non, c'est pas lui, toujours pas. Attends, comment il s'appelle? Ah, James Fenner. Je crois que c'est lui. James. Non. Attends. Comment il s'appelle? Oh non, c'est terrible. Bah sinon, c'est James. Bah j'arrive plus à Si, il y a retrouver. James Fenner, hein. Ah ouais, parce que moi j'arrive plus à le trouver là, il me le recommande pas. Bah, je peux te l'envoyer si tu veux. Attends, hop. Ouais, parce qu'il me semble que c'est James Fenner, normalement son style. En tout cas, si c'est Ouais, c'est bien bon. celui auquel je pense, grosse inspiration en ce moment, hein, justement. Ok, ok. Mais je sais pas du tout pourquoi il me le recommande plus là, c'est un peu dommage. C'est bien James C'est du digital. J.A. Ouais, c'est du digital. Avec ses dessins tout rouge et bleu, là, on est bien d'accord? Oui, c'est ça, bah, c'est celui que je viens de t'envoyer. Ouais. Ok, bon bah alors pas besoin de l'avoir sur le téléphone, c'est bon, de toute façon j'ai deux têtes, mais ouais, lui grosse inspi, enfin j'ai découvert à Linktober, il a fait un Linktober de fou, où il faisait une illustration, et qu'en plus il animait l'illustration, enfin le mec c'est un monstre, Ok. et pourquoi, enfin que j'explique un peu de quoi je m'inspire au niveau de ses dessins, c'est vraiment sa gestion des couleurs, des contrastes, parce que si on regarde en fait il y a très peu de traits de contour. C'est vraiment, il utilise purement les couleurs pour les différencier les différents plans du dessin et les différents éléments. Et ça Ok. donne des visuels mais super, enfin vibrants, je trouve, et impactants. Ouais. Et, euh,
Et ouais, je trouve ça génial. Et en fait, je trouve que c'est un très bon mix entre illustration et graphisme, parce qu'il y a le côté, bah, du coup, illustration évidemment, vu qu'il est illustrateur, mais je trouve qu'il y a une petite part graphisme dans la manière de, je sais pas, d'utiliser les formes et tout, et ouais, j'aime énormément son travail. Ok, d'accord. Bon, Et sinon, tant tu que nous j'y en as pense, il y en cité pas avait mal un déjà. autre aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, parce que là, il y en a un autre que j'avais sur le bout de la langue, mais je le retrouve pas, donc bon, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute Ok. façon, la plupart, de toute façon, je les ai présentés dans Un jour un artiste, parce que j'avais Mhm. présenté pas mal d'artistes qu'on me demandait de présenter en commentaire, mais il y en a aussi une bonne partie, et surtout pour ben, commencer, de toute façon, le concept, vu qu'au début, on me recommandait pas tout de suite des personnes, bah, c'était surtout des inspi que j'avais moi, hein, des artistes que j'apprécie, et du coup, il y en a Ok, beaucoup ouais. qu'on peut retrouver sur mon compte. Ouais, ouais. Ouais, forcément. Ok. Et ben c'est cool. J'ai découvert des artistes que je connaissais même pas. Mais ça, c'est vraiment bien. C'est pour ça que j'adore poser cette question. Parce qu'en fait, vraiment, ça dépend des personnes qu'on invite. Et même si, bah, tu vois, tu fais des vidéos sur YouTube, tu fais des vidéos sur Instagram. Et par exemple, Boone aussi, il en fait. Bon, il en fait plus trop en ce moment. Mais pourtant, on pourrait penser que même si toi, t'es plus axé graphisme, bah, les références pour le dessin pur, elles vont être plus ou moins les mêmes. Et pas du tout. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et franchement, j'aime bien. Ouais, Du non mais coup, complètement, hein, je suis complètement vas-y, d'accord. vas-y. Mais c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas fait une liste avant parce que je pense qu'il y a des noms que je vais y repenser, je vais regretter de pas les avoir cités parce qu'il y en a vraiment des incroyables. Mais bon après voilà les principaux je les ai dit donc c'est cool. Bah, si jamais ça te vient pendant le podcast, t'hésites pas, tu peux me couper et puis tu me diras à qui tu Ça penses. marche. Les gars, grosse galère, je suis désolé de couper le podcast maintenant, mais j'arrive pas à l'upload en une seule fois sur YouTube. Donc, si tu veux le voir, eh bah, hésite pas à aller voir la partie 2. Je vais la publier demain, donc hésite pas. Bisous.